Placé. 05 03. Attention, question à 20 points. J'ai inventé le cursus actuel de l'enseignement secondaire en 7 années de la 6e à la terminale. J'ai imposé la table des matières et l'index dans les ouvrages. Michelet m'a surnommé le Galilée de l'éducation. 150 ans avant Diderot, j'ai élaboré la première encyclopédie. La médaille qui porte mon nom est la plus haute distinction de l'UNESCO. Je suis né en Moravie en 1592. Je suis... Comenius. Ou Komensky. Un pédagogue du XVIIe siècle, contemporain de Descartes. Il est né l'année où Montaigne est décédé et 4 ans avant Descartes. Il est mort en 1670 à Naarden, à côté d'Amsterdam. Avec Comenius, qui participe de ce grand bouillonnement intellectuel du XVIIe siècle, nous sommes aux racines même du projet pédagogique moderne. Comenius, au fond, se pose une question à la fois très simple et très révolutionnaire. Il se demande comment faire en sorte que tous les hommes accèdent à tous les savoirs disponibles. C'est que des savoirs, il y en a partout sur la planète. Il y en a dans les bibliothèques, mais il y en a aussi dans les ateliers des artisans. Il y en a dans les manuscrits enfouis dans tel ou tel monastère. Alors comment faire en sorte que tout cela soit offert à tous? Eh bien, il faut recueillir tout cela dans un grand livre. D'où cette utopie extraordinaire, cette utopie éminemment contemporaine qui est de dire prenons tous les savoirs, organisons-les, classons-les, proposons-les par ordre de complexité croissante pour que les gens, même s'ils sont ignorants, puissent rentrer dans la complexité de ces choses-là et offrons ainsi aux hommes un panorama complet de ce que les hommes savent. C'est l'homme de ma vie, j'ai vécu avec lui plus de 40 ans, donc c'est presque des noces d'or. C'est un génie universel. Il a écrit, j'ai relevé 586 titres d'ouvrages. Il s'est intéressé à la pédagogie parce qu'il s'est intéressé à l'homme. Et il a donné une philosophie de l'homme, faisant de l'homme comme une créature de Dieu, bien entendu, ce qui peut masquer un aspect de sa pédagogie et le rendre uniquement théologique, alors qu'en réalité, la pratique de sa pédagogie et les revendications qu'il pose sont des revendications laïques, puisqu'il demande un enseignement gratuit, laïque et obligatoire, s'adressant à tous les enfants du monde. Jean Amos Komensky, dit Comenius de son nom latin, né en 1592 en Moravie. C'est un pasteur protestant, recteur des écoles latines des communautés des frères moraves. Dans les pays tchèques à l'époque, c'est la guerre civile. Il est banni en 1621 après l'insurrection des États de Bohême. En 1627, il quitte son dernier refuge clandestin et émigre avec l'ensemble des Tchèques réformés. Jusqu'en 1656, il mène une existence de traqué par la guerre, traqué par la haine politique et religieuse. Et pourtant, il travaille. Il a vécu 78 années à une époque où on vivait au maximum, en moyenne, jusqu'à 28-30 ans. Autrement dit, le temps passé à ses études lui a permis d'être un homme actif en pédagogie pendant une durée très longue et il a travaillé jusqu'à sa fin. On ne peut pas comprendre la pédagogie de Comenius si on ne l'inscrit pas dans la tradition protestante. La tradition protestante, c'est-à-dire la tradition de celui qui proteste contre la toute-puissance du clerc. La toute-puissance du clerc catholique, qui est le seul à avoir accès directement au texte, directement à la Bible, directement à l'interprétation de la Bible qu'il impose aux fidèles.
quand on veut former un scribe dans l'Antiquité, quand on veut former un prêtre à l'époque chrétienne, on a affaire à un savoir qui est étroitement délimité et dans lequel même il y a un interdit sur ce qui est en dehors du corpus qui est défini. Alors que dans la perspective humaniste, on prétend, parce qu'on pouvait encore avoir cette illusion, accéder à la totalité du savoir, d'où l'importance accordée à l'enseignement vivant. Il ne voulait plus de ce quelque chose qui était trop souvent un genre d'école coranique à la chrétienne, qui existait en Europe à cette époque-là. Et ce qui caractérise Comenius, c'est qu'il n'est pas seulement un philosophe de l'éducation, ce n'est pas seulement un concepteur, un généraliste, c'est aussi quelqu'un qui rentre dans le détail et qui élabore un véritable système d'une très grande précision pour l'enseignement de toutes les disciplines de son temps. C'est le premier à inventer ce qu'on pourrait appeler l'école maternelle, c'est le premier à inventer les manuels scolaires et à présenter des manuels scolaires, un par classe, un par niveau, un par discipline. Et puis Comenius aussi, c'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur le travail personnel de l'élève. Déjà, dit-il, les élèves travaillent trop. Il propose qu'on limite leurs heures de cours à 4 heures par jour. Et sur les 4 heures par jour, il propose qu'il n'y ait qu'un quart d'heure d'exposé magistral le matin et un quart d'heure l'après-midi. Le reste du temps, dit-il, les élèves doivent travailler à consulter des documents, travailler à faire des exercices, travailler à s'entraîner et à s'interroger réciproquement. Je l'ai pas déjà vu, c'est quoi, c'est pour moi? Non, mais c'est nouveau. Les élèves se regroupent généralement par 3 parce qu'on a trouvé que c'était le chiffre le plus équilibré. Ils choisissent un thème. Ce thème, ils vont le développer en recherche, production. Et nous allons donc évaluer cette production. C'est ce qu'on appelle les travaux personnels encadrés. Ça parle jamais du Pérou. Non. Cette carte, on la prend? Non, elle est nulle. La qualité du réseau routier profitait également à l'armée. Quand des troubles éclataient. Pour les élèves, principalement, ce qui change par rapport à un exposé, on va dire classique, c'est effectivement ce fait de répondre à une problématique qui va les inciter à aller rencontrer d'autres personnes, entre guillemets, que des ouvrages, et à faire eux-mêmes les démarches pour trouver leurs documents, rencontrer des gens, aller voir des musées ou aller voir des offices de tourisme, par exemple. On se trouve confronté à une démarche nouvelle, qui est d'aller vraiment chercher l'information à la source et essayer d'un petit peu d'analyser cette source d'information. Ils sont habitués à ce qu'on leur apporte le savoir, et là c'est vraiment eux qui vont le chercher en fonction de ce qu'ils estiment avoir besoin. Effectivement, on rentre dans une autre dimension de recherche, une envie de recherche. Pour nous documentalistes et pour le CDI, c'est un plus. Enfin, moi je l'ai perçu comme ça, parce que c'est vrai que pendant longtemps les documentalistes se sont plaints d'avoir des CDI qui servaient d'études surveillées. Aujourd'hui, donc avec les TPE et avec le CJS, qui est l'éducation civique, juridique et sociale, le CDI devient vraiment l'outil pour lequel il a été créé, un outil pédagogique. Puisqu'il est l'auteur de dizaines et de dizaines de manuels scolaires, Comenius a confiance dans la capacité des outils à instruire, à éduquer les hommes. C'est la raison pour laquelle, et de manière un peu provocatrice, il explique qu'un maître peut finalement suffire pour 200 ou 300 élèves et qu'il vaut mieux un bon maître avec 200 ou 300 élèves et de bons outils, de bons documents, plutôt que 10 ou 20 maîtres qui enseignent à des petits groupes d'élèves de manière médiocre. L'élève, avec l'ordinateur, a un rapport un peu particulier qui lui permet de lui dire à l'ordinateur « je ne comprends pas, je vais refaire l'exercice, je vais lire mon cours » sans que le professeur ait cet œil critique sur moi. Et en classe, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est essentiel, mais c'est pas possible. Les mathématiques, comme toute autre matière, c'est une base de données, d'exercices, de savoir. Et les enfants, notamment au collège, ne savent absolument pas utiliser un livre et ne savent pas comment naviguer dans un livre. Pour prendre l'exemple là donc, du programme que nous on utilise en mathématiques, l'idée étant de faire un logiciel qui donc marche actuellement sur un site internet. On va apprendre aux élèves à naviguer dans ces données. Le logiciel va les guider.
Les programmes en fait de collège sont réunis à l'intérieur du logiciel. L'enfant a son parcours, ses exercices, il travaille le thème qu'il veut. Et donc on est vraiment là dans une individualisation de l'enseignement qu'on lui fournit. C'est tout simplement un outil de plus qui va donc permettre cette pédagogie différenciée. L'assistant du prof, l'assistant de l'élève, le multimédia qui va se mettre au service de l'enseignement. Comenius a développé une pédagogie vivante dans laquelle on demande autre chose à l'effort du maître. Parce qu'il n'est pas du tout éliminé dans cette affaire, il est au contraire requis. Parce que l'enfant tout seul avec son matériel pédagogique, il ne peut rien en faire. Il faut absolument l'intervention d'un pédagogue, ce qui veut dire conducteur de l'enfance. Il faut absolument que vous sachiez exactement ce que vous cherchez. C'est beaucoup trop vaste. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de regarder sur des bouquins, parce que vous avez déjà une sélection, et vous pourrez revenir à Internet. On essaie surtout de les mettre en garde contre les écueils de l'instrument, et de ce côté brillant, justement, parce qu'ils se disent, on va trouver pratiquement du prêt à exposer comme on trouve du prêt à porter, quoi. Alors non, Comenius. Mais. IUS. Comenius pédagogue, tiens, mais ça. On va vers le risque, évidemment, d'une perte de pertinence, je dirais. Et ça, c'est vraiment un petit peu le problème aujourd'hui de l'Internet. Parce que c'est une ouverture, c'est incontestable, mais les mots disent bien ce qu'ils disent. Hein. Quand on dit surfer, surfer, c'est pas voyager. Surfer, c'est pas naviguer. C'est quoi ça? On est d'accord, c'est voilà. On s'amuse aussi pour trouver le bon site. Mais vas-y, va en français, t'entends pas. Mais non, après on va devoir tout traduire. Aujourd'hui, il y a de l'information qui circule partout dans le monde et nous ne pouvons plus espérer construire la grande didactique de notre temps. Alors que pouvons-nous espérer construire? Peut-être une métadidactique, un mode d'emploi, une méthode, une manière de s'y retrouver dans ce labyrinthe extraordinaire. Peut-être pouvons-nous former des maîtres qui ne soient plus des clercs, qui soient de vrais bibliothécaires, capables de nous faire accéder aux bons textes, de nous les faire confronter avec d'autres pour construire progressivement notre vérité. Et peut-être qu'alors, comme le voulait Comenius, l'école deviendra un véritable atelier d'humanité. Lettre à 08.